Nous sommes à quelques jours de la fin de l'année. Pour les uns, c'est le temps de réflexion ou le bilan de l'année écoulée. Pour les autres, c'est le moment d'action pour agir, prendre un nouveau départ. Tu cherches un pays d'immigration pour vivre, travailler, étudier, faire des projets à long terme. Tu hésites, tu ne sais pas par où commencer, tu as des doutes, tu as besoin de conseils, d'informations pratiques. Je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te donner 6 bonnes raisons d'immigrer en Pologne en 2021. Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que tu me découvres, je m'appelle Linda et je vis en Pologne depuis un moment. Et sur cette chaîne, je parle principalement de style de vie, de la vie en Pologne. Et en tant que résidente permanente, diplômée et activiste du développement, je crée du contenu pour impacter et inspirer afin d'être une meilleure version de soi-même. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour que tu sois notifié à chaque nouvelle vidéo. Et tu peux aussi me suivre sur Facebook et Instagram pour ne rien rater. À ceux-là qui me suivent déjà, je vous remercie du fond du cœur et je vous promets du contenu très intéressant et enrichissant sur la Pologne. La vidéo du jour m'a été inspirée par les préoccupations et les interrogations de certains abonnés et de ceux-là qui souhaitent obtenir assez d'informations, des éclaircissements, des conseils pratiques pour immigrer en Pologne. La première raison qui pourrait te motiver à t'installer en Pologne, c'est le coût de vie. Ici, le coût de vie est généralement bas, moins élevé par rapport à d'autres pays de l'Union européenne. C'est d'ailleurs la raison principale qui motive les gens à immigrer ici. Autre chose à noter, c'est qu'à l'heure où le coronavirus sévit, fragilise la plupart des économies à travers le monde, les gens perdent leurs emplois, c'est le chaos total un peu partout, alors que le coût de vie reste généralement élevé dans l'Union européenne et dans la zone euro, comme par exemple en France, en Italie, en Espagne, en Grèce, pour ne citer que ceux-là. La Pologne est donc un pays idéal pour immigrer en 2021. Si tu envisages immigrer ici, je t'invite à venir passer un séjour, des vacances pour voir de tes propres yeux comment la vie est ici, surtout comment le coût de vie est moins cher ici. Pour ceux-là qui connaissent déjà la Pologne, laissez aussi un commentaire. Par contre, le coût de vie est un peu plus élevé dans les grandes villes comme Varsovie, qui est la capitale. C'est ici où se concentre une bonne partie de l'économie. C'est aussi la métropole. Il y a aussi d'autres grandes villes comme Katowice, Cracovie, Wrocław, Gdynia, où à cause ou grâce aux infrastructures, aux opportunités d'emploi, aux endroits touristiques, le coût de vie est un peu plus élevé. Le coût de vie dépend aussi de la manière dont on gère son argent et du style de vie qu'on a. Il est vrai que la Pologne est un pays où le coût de vie est moins cher, mais je vous conseille de ne pas abuser avec les taxis, Bolt, Uber. Oui, parce qu'ils sont moins chers. Deuxième chose, c'est de privilégier les produits locaux. Voilà, moi je pense que les produits polonais ne sont pas mauvais. Donc, si vous êtes ici, vous allez remarquer qu'un yaourt, par exemple, français peut coûter 5 zł et un yaourt polonais, c'est quelque chose qui commence à partir de 1 zł quelque chose. Donc, voilà pourquoi je vais acheter un yaourt français. Je ne suis pas contre la France, mais simplement en termes d'argent, si je peux avoir un yaourt à 1 zł, je vais le prendre. Voilà, donc acheter les produits locaux, ils ne sont pas mauvais et vous allez économiser un peu d'argent. Troisième chose, c'est de préparer sa propre nourriture, d'amener au travail sa nourriture au lieu de commander parce qu'à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, ça fait un budget. Autre chose, c'est d'être humble. Parce qu'effectivement, si vous avez un contrat expatrié, par exemple, ou que vous avez bien plus que le salaire minimum moyen, voilà, vous allez vous sentir un peu powerful, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, c'est pas mauvais. Ouais, chacun gère son argent comme il veut, chacun fait sa vie comme il veut, mais soyez humble ici. C'est l'un des bons conseils que je peux vous donner en Pologne. Il faut être humble pour bien vivre ici. Bien sûr, je ne vous demande pas d'être chiche ou de compter chaque zloty. Je vous demande simplement voilà, d'éviter des dépenses inutiles. C'est simple.
Le deuxième facteur déterminant dans l'économie polonaise et une très bonne raison pour immigrer ici, ce sont les opportunités d'emploi. Avant de développer ce point, laissez-moi préciser que la Pologne est membre de l'Union européenne, mais n'est pas dans la zone euro. Ce qui veut dire que la monnaie principale n'est pas l'euro. Au quotidien, nous utilisons le złoty, c'est la monnaie locale. Les salaires sont payés en złoty. Maintenant, selon l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez payer en euros. Il y a aussi des bureaux de change un peu partout dans la ville et dans le pays. Le fait que la Pologne ne soit pas dans la zone euro, avec une économie qui s'est considérablement développée au fil de ces dernières années et une main-d'œuvre moins chère, cela constitue des avantages économiques pour les investisseurs internationaux, les multinationales qui sont implantées ici un peu partout dans le pays. En conséquence, il y a de nombreuses opportunités d'emploi en Pologne. Oui, il y a de l'emploi en Pologne, mais qui paye bien selon certaines caractéristiques. J'ai répertorié pour vous 4 grandes caractéristiques et si vous avez 1, 2 ou les 4 caractéristiques en même temps, bingo, vous aurez un très bon salaire en Pologne, vous serez très bon payé, vous aurez un très bon contrat. Le tout premier caractéristique, c'est le secteur d'activité. Si vous êtes dans l'informatique, la comptabilité, les assurances, les finances, je vous assure que vous aurez un très bon salaire, vous allez obtenir un très bon contrat. Le deuxième caractéristique, si vous voulez avoir un très bon salaire, c'est la connaissance des langues étrangères. Oui, en Pologne, les langues étrangères sont très importantes. Si vous parlez l'une de ces langues, le français, l'anglais, le suédois, l'allemand au niveau B2, ce qui veut dire que vous pouvez écrire, lire et avoir une conversation courante, je vous assure que vous avez beaucoup de chances d'obtenir un très bon contrat et d'avoir un très bon salaire. Maintenant, si vous êtes parfaitement bilingue dans 2 de ces langues, ou bien si vous maîtrisez 3 de ces langues, je vous assure que c'est la cerise sur le gâteau. Je connais des personnes qui maîtrisent 3 de ces langues. Oui, et ils ont, je ne vais pas vous dire leur salaire, mais c'est possible. C'est à vous de jouer. Je vous ai déjà tout dit. Le troisième caractéristique, c'est la compagnie. Il y a des compagnies internationales qui payent bien et qui ont des très bonnes politiques sociales pour aider leurs employés à économiser un peu d'argent et qui encouragent aussi les employés les plus performants. Donc, généralement, ils offrent des bons de réduction, des bons d'achat, des tickets de cinéma, des soins médicaux privés, l'assurance maladie, la carte de sport. Il y a aussi des bonus, ça peut être des bonus annuels selon la performance, des bonus de recommandation, oui, parce qu'en Pologne, généralement, le travail s'obtient par recommandation. Donc, tu recommandes ton ami, ton cousin, ton frère. Voilà, il y a toute une procédure pour ça et tu seras récompensé. On va te donner un bonus sous la forme d'un transfert d'argent dans ton compte. Et chaque entreprise a sa manière de le faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être long. Voilà. Le quatrième caractéristique, c'est l'expérience professionnelle. Si tu as déjà une expérience professionnelle dans un domaine bien défini, combiné avec les 3 autres caractéristiques dont je viens à peine de parler, alléluia, qu'est-ce que tu attends? Viens en Pologne. Le loyer ou du moins la location est la troisième bonne raison d'immigrer en Pologne. Il est généralement bas comparé à d'autres pays de l'Union européenne, mais si vous êtes dans une grande ville comme Varsovie ou les villes que j'ai précédemment citées, ça reste un problème parce qu'il n'est pas stable, le prix n'est pas stable et votre propriétaire peut venir un bon matin vous donner une raison fallacieuse d'augmenter le loyer tout simplement parce qu'il a besoin d'argent. Voilà, c'est comme ça quand on loue, on n'est jamais en paix. Autre chose à prendre en considération, c'est le fait que vous soyez en couple, célibataire, avec ou sans enfant. Ça compte aussi. Autre chose, c'est aussi le quartier, donc la situation géographique où vous allez vivre. Ça dépend aussi. Il y a certains quartiers qui sont plus chers que d'autres. Il y a une option, vivre en banlieue. Voilà, c'est possible de vivre en banlieue et de payer moins cher. À Varsovie, pour un studio, donc chambre, salon avec coin cuisine, terrasse, il faut mettre à partir de 500 € selon les quartiers, donc un peu moins selon les quartiers, hein.
Pour un appartement de 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain, terrasse, il faut compter 650. Voilà. Donc ça dépend toujours selon les quartiers. Donc, parce qu'il y a certains quartiers qui sont plus chers que d'autres. Voilà. Ici aussi, il y a ce qu'on appelle Cavalierca. Cavalierca, c'est les chambres américaines, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, c'est une grande chambre avec une toilette, un petit coin cuisine, mais tout est dans une pièce, hein. La seule pièce qui est séparée, c'est le toilette et la salle de bain. Voilà. Et ça, il faut compter donc peut-être 200 euros, 250 selon les quartiers. Ça dépend aussi. Peut-être moins, mais voilà, 200, 250. C'est ça. La quatrième bonne raison d'immigrer en Pologne, c'est le transport. Il est très développé et moderne. Nous avons par exemple le métro, 2 lignes de métro, une et deux. Nous avons aussi les trams, les bus qui sont climatisés, chauffés en hiver et en été. Nous avons aussi les applications comme Bolt, Uber, que nous utilisons très souvent dans les grandes villes pour ceux qui n'ont pas de voiture et qui sont très accessibles et moins chers. Il y a des personnes ici qui n'utilisent que ça du 1er au 31 du mois. Que ça. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que c'est moins cher. On n'a pas besoin à envier ceux-là qui sont dans une autre métropole européenne. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire sur le transport en Pologne. La cinquième bonne raison de s'intéresser à la Pologne, ce sont les études. Choisir la Pologne pour étudier est un très bon choix quand on sait que le coût de vie ici est moins cher. Aussi, avec le statut étudiant, on a la possibilité de trouver un emploi bien rémunéré, flexible. Oui, parce que les employeurs ici ne le cachent pas, ils cherchent des étudiants. Et voilà, si vous êtes étudiant, vous n'avez qu'à le notifier à votre employeur. Il va aménager votre emploi du temps pour vous permettre de combiner les deux. Et aussi, si vous avez moins de 25 ans, avec le statut étudiant ou pas, vous avez la possibilité de bénéficier de ce qu'on appelle l'avantage fiscal. Il est très bien. C'est quoi l'avantage fiscal? Le sixième et tout dernier facteur à prendre en considération si tu veux immigrer en Pologne ou pas, c'est la sécurité. Oui, la sécurité est très importante. La Pologne est un pays relativement sûr. En pratiquement 10 ans de vie ici, je peux vous rassurer que ce pays est sûr. Je ne me sens pas en danger lorsque je marche dans les rues la nuit, oui, parce que je fais mon sport généralement un peu tard la nuit et très tôt le matin. Donc, je ne me suis jamais sentie en danger. Je marche en paix, je mets mes écouteurs, j'écoute ma musique, je fais mon sport. Voilà, pour aussi avoir vécu du côté de Katowice, pour avoir travaillé en shift, oui, parce qu'en Pologne, on travaille en shift. Donc, il y a des shifts qui peuvent s'avérer être un peu plus tard, voilà, dans la nuit, donc finir à 22 heures. Je marche dans les rues et je n'ai pas peur en fait. Je suis sereine, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire attention ou qu'il n'y a pas d'agression ou de violence. Il y a la violence un peu partout dans le monde. Maintenant, moi, je me sens bien ici. Je n'ai pas peur de prendre mon bus la nuit si je n'ai pas envie de prendre mon Uber ou bien que je marche. Voilà, je me sens en sécurité ici. Voilà, je suis arrivée au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. J'espère que je t'ai donné assez d'informations pour venir vivre, travailler ou étudier en Pologne. J'espère aussi que j'ai été assez convaincante pour t'aider à prendre la bonne décision d'immigrer en Pologne en 2021. Avant de partir, je vais te demander 4 choses. Abonne-toi, active la cloche de notification, aime et partage cette vidéo autour de toi. À la prochaine!